Ciao ciao les petits loups, yep, Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir tester la Larlo AK 917 en 4S. Du moins, j'espère, parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on y arrive et maintenant, il n'y a plus que la météo. Donc si tout va bien, on y va demain matin avec Lil Rock, avec Yacine, pour vous faire quelques petites images et enfin savoir à combien on va pouvoir rouler en 4S à fond avec cette petite Larlo. J'ai prévu pour ça une lipo qui ne me laissera pas tomber. C'est une 70C 4000 mAh en 4S. Donc pour ça, j'ai dû ajuster l'emplacement de la batterie. Je vais vous montrer, c'est assez simple. J'ai également reçu les pneus mousse. J'ai refait une petite révision totale, quelques petits ajustements pour ne pas être embêté. Et je pense que là, j'ai fait le principal pour que ça se passe bien. Et on va même faire un test sur banc d'essai pour voir la puissance de la 4S avec ce montage-là. Et moi, j'ai hâte d'être sur la piste demain matin. J'espère que toi aussi. Juste avant de vous montrer ma petite préparation et les modifications, je tiens à vous préciser qu'on va bientôt voir ensemble deux autres véhicules. Alors celui-ci, c'est le XLF F11A, une espèce de bâcheur apparemment, plutôt sympa en 1/10, mais un montage hyper souple et à mon avis, elle va pas faire long feu. Je pensais vous l'offrir dans un premier temps pendant la review, mais je suis pas sûr que ça tienne. J'espère être surpris et agréablement surpris. En tout cas, elle a de la ressource, elle a de la puissance, elle a des grosses roues, donc on devrait pouvoir s'amuser un petit peu. Elle a même une petite wheelie bar. De toute façon, on s'amusera ensemble à la tester, mais je ne sais pas si elle ira au bout de la review. On verra ça. Sinon, j'ai reçu de la part de MJX RC, vous savez que MJX c'est avant tout les drones, le Bugs ça a été un des premiers que j'ai testé avec MJX, et là MJX RC depuis quelques temps s'est lancé dans les voitures, et c'est vrai qu'ils nous avaient plutôt surpris et agréablement surpris avec leur 1/16e. On n'était pas déçus, ça marchait bien, il y avait quelques innovations. Là ils se lancent dans le 1/14e, et ils m'ont envoyé leur 14301. Ici, une petite, pour ceux qui connaissent, pour les amateurs, c'est une copie, parce que c'est pas exactement ça, de la Lancia Delta Martini, fameuse petite voiture de rallye. Je l'ai mise en route, je l'ai testé vite fait. Je ne vous donne pas toutes ces spécificités, mais vous allez kiffer, et on va kiffer sur plusieurs revêtements. J'adore cette petite caisse. Voilà. Autant là, j'ai un doute, autant là, j'ai vraiment confiance dans celle-là, et si vous êtes amateur de rallye, je pense que vous allez aimer aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur cette petite Larlo? Allez, on déchapote. Normalement, c'est débranché. Ouais, on va mettre ça là. Donc, première chose, bien sûr, j'ai reçu, je vous l'avais dit, les pneus mousse. Je n'ai pas encore reçu les nouveaux pneus, enfin le kit upgrade dans lequel je devrais avoir des roues de rechange et des pneus. Tiens, je vous sors les anciennes roues. Pour rigoler, j'en sors 2 sur 4. Celle-ci est juste déchirée ici. Celle-là, elle avait bien éclaté et je l'avais fini sur le banc directement en testant en 4S, en accélérant. Elle s'est complètement ouverte. Et ça permet de voir justement la finition avec la petite bande de carbone qui est à l'intérieur et qui empêche qu'il y ait trop de déformation, parce qu'il y en a quand même. Et c'était un des gros défauts que j'ai trouvé sur cette voiture à partir du moment où on a la version carbone et qu'on tourne en 4S et qu'on va pratiquement au maximum de ses possibilités. Elle avait un gros défaut. Ici, sur le retour, on avait une petite continuité, là, un petit déport, juste une petite patte, même pas sur toute la longueur. Je vous mets 2-3 photos pour imager ce que je vous dis, puisque maintenant, on le voit plus. Mais donc, il y avait cette petite patte qui dépassait ici d'environ, allez, presque 1 cm, ce qui fait qu'à pleine vitesse, non seulement on avait la déformation du pneu légèrement, et en plus, elle s'écrase avec la vitesse sur l'arrière. Donc pour ça, j'ai serré au maximum maintenant les amortisseurs, donc on a un petit peu plus de résistance, mais elle va toujours s'écraser, surtout si elle arrive à atteindre les 130-140 km/h, voire plus, on ne sait jamais. Et donc, avec la vitesse, elle s'écrasait ici, et vous voyez, là, je ne suis pas arrivé au bout. Maintenant, je peux aller au bout et toucher, mais je touche vraiment du plat. Et là, si je touche ici, la roue ne touche plus. Et donc, je n'irai jamais jusqu'ici. Mais en fait, arrivé là, avec le gonflement en plus du pneu, avant que je fasse ma modification, eh bien, ça touchait cette petite patte. Et à mon avis, c'est le petit bruit qu'on entendait en 4S. Quand j'atteignais une assez haute vitesse, on entendait un espèce de petit frrt. Hop là! C'était quoi ce petit bruit là? Ça doit toucher. Oh oui.
j'étais presque à fond, mais j'ai l'impression qu'elle... Je me demande si elle s'écrase pas avec l'aérodynamisme et que j'ai pas un truc qui touche au niveau du... Là, tu vois, si elle s'écrase ici, on a tendance à toucher le plastique là. Tu vois, ici, là, quand ça rentre là, tu vois. Donc si ça s'écrase beaucoup, je me demande si... Et à mon avis, ça venait de ce petit contact entre le pneu et cette patte qui était là. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, je vous montre les pneus mousse. Donc pneus mousse basiques, hein, je ne connais pas spécialement ces marques-là. Mais j'ai pris un petit peu plus fin. En fait, j'ai pris la même taille que ce que j'avais d'origine sur l'avant. Et par contre, pour l'arrière, j'ai pris un peu plus large ici. Légèrement, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Je vous mettrai les liens de là où je les ai pris dans la description. Et donc là, on est monté en pneu mousse complet, donc c'est vrai que c'est assez costaud, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est assez résistant comme matériau, et surtout c'est collé sur toute la surface de la roue, ce qui fait que là on n'aura aucune déformation logiquement. On le verrait sur le banc d'essai, et là vous allez voir, il n'y a aucune déformation. Donc j'ai vraiment confiance dans ces pneus mousse. Il a fallu que je retire les étriers sur les disques parce que sinon la jante ne passait pas sur l'arrière, elle n'est pas faite exactement comme celle d'origine. Au niveau de la trappe batterie, comme je vous l'ai dit ici, j'ai tout laissé d'origine, mais j'ai simplement passé mes sangles dans les fentes prévues et j'ai décalé ici les butées qui étaient avant dans ces trous-là. Donc je les ai décalés dans des trous qui étaient existants déjà aussi pour pouvoir accepter des batteries plus grosses comme celle-ci par exemple. Donc là je suis vraiment à la taille maximale de ce qu'on va pouvoir mettre dans la voiture si on veut conserver cette petite trappe. Parce que vous allez voir, j'installe ma grosse 4S 4000 mAh dessus et avant de remettre les velcro, je peux rabaisser ma trappe. Donc là, ça commence à forcer, mais je peux atteindre quand même ici le téton, ce qui fait que ça me fait une sécurité. Et je rajoute les bandes velcro. Et alors là, ça ne bougera pas. Donc voilà, là on sera prêt. Comme d'habitude, je coince ma prise balance et je torsade de façon à tout bloquer comme il faut. Et là, on va pouvoir se connecter proprement. Bien sûr, vous le savez, j'avais défait mon antenne complètement. Donc là, elle ressort ici sur l'avant, ce qui fait que je peux la laisser de cette façon-là. Et je pense que j'aurai aucun problème de portée. Bien sûr, le petit gyro, je vous en avais parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Au niveau des transmissions, j'ai démonté, c'est bien du 1/8e et c'est énorme. Regardez la taille de la transmission par rapport à la voiture. Donc j'ai ouvert, c'est vraiment propre, il y a des joints, c'est égraissé, même si j'ai rajouté un petit peu de silicone. Donc ces transmissions devraient tenir la route, je pense, mais on le voit, hein, les capots sont déjà énormes. Donc bien sûr, tout est vérifié, tout est checké, j'ai graissé ce qu'il fallait graisser, j'ai mis du frein filet sur les vis importantes et surtout sur les vis ici qui maintiennent au niveau des moyeux, que ce soit devant ou derrière. Et en dessous également, ici, j'ai mis du frein filet parce que c'est les vis qui ont tendance à partir le plus vite. Bah oui, de grosses vibrations et plus on va vite, plus il y a de vibrations. Et automatiquement, voilà, s'il doit y avoir du desserrage, c'est là que ça va se passer. Donc, frein filet sur beaucoup des vis, mais pas beaucoup, hein, juste la pointe de la vis, de façon à ce que ça bloque légèrement. Et donc, normalement, là, on est prêt. Ah oui, tiens, je vous précise que là, vous m'entendez avec un micro Boya. Je teste actuellement les petits Boya. Ce sont les BY-XM6S2 Mini. Donc pareil, des petits micros sans fil comme ceux que j'utilise habituellement. Mais là, je teste cela. On testera aussi en extérieur pour voir la portée, etc. Mais là, aujourd'hui, je tourne avec cela pour voir si j'ai une grosse différence avec ceux que j'utilise d'habitude. Mais, rassurez-vous, je sauvegarde mon enregistrement avec mes micros habituels. Tiens, je vous fais un petit test pour voir. Là, voilà, je vous mets le son du micro que j'utilise habituellement, donc qui est branché là, hop, et qui ressort ici. Et sinon, le son maintenant avec le Boya qui est là, tout simplement. Super petit, super discret. Je ne sais même pas si vous l'aviez vu au départ. Enfin si, sur du blanc, ça doit bien se voir quand même. Donc on testera ça bientôt ensemble et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, je vous l'ai promis, on se fait un petit test sur le banc, histoire d'être impressionné. C'est parti. Alors, je mets la radio en route. Donc le petit gyro. Regardez, si je lance, hop, elle tourne à gauche pour récupérer. Et si je lance dans l'autre sens, elle tourne à droite pour récupérer. Voilà à quoi sert un gyro. Alors, vous êtes prêts pour voir ce test en 4S sur banc d'essai? Franchement, moi, j'ai halluciné, ça fait peur. Allez, on y va, tranquillement. Jusque-là, tout va bien. Pas de vibration, tout est propre. Vous êtes prêts?
Allez, on y va. Dans 3, 2, 1. Waouh! 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 Alors, quand je vois ça, je sais pas si c'est bien sain de la mettre sur la route. Bref, je kiffe, j'ai peur, mais je suis surexcité de pouvoir enfin avoir une vitesse max et j'espère que l'endroit où on va aller sera assez grand pour avoir cette vitesse max parce qu'au bout, il y a un trottoir. Il faut que je m'arrête avant. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère qu'on pourra retrouver mon Yacine demain matin comme prévu et qu'on saura enfin la vitesse maximum de cette petite Larlo AK 917 avec la transmission longue. Allez, c'est parti. Bon les amis, je crois qu'on est prêt. La AK 917 est en place. J'ai emmené la petite EX07 pour le fun. On va voir si on tourne ou pas. Yacine a apporté... Oui Yacine, vous le connaissez? Oui, là. c'est bon. Salut mon gars. Salut. La forme? Ça va, ça va. Bon, on a le temps idéal, on n'a pas trop de vent. C'est couvert un petit peu, mais voilà, surtout on n'a pas de flotte. Jusqu'à hier, c'était trempé. Et on a également le petit Mavic. Donc, je vous laisse découvrir les images et on va tenter ce petit record en 4S avec la AK 917. C'est parti. Voilà. Alors, le GPS est en route. Reed, on était à 121 km/h. Donc, je vais effacer. Hop. Comme ça, on est à 0. Et je fais start. Voilà, c'est parti. Bon. Donc, j'ai carrément baissé le gyro cette fois-ci. Les puristes seront contents. Voilà, j'ai l'air d'être droit. Petit échauffement. Allez, premier passage. Je suis pas à fond. Deuxième passage. Vas-y. Je suis à fond sur le throttle, je freine tout de suite. Je me fais une remontada. Wow, 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 wow. T'es bon, on réessaye? Je vais poser le Mavic, je pense, pour les plans. Ouais. Ouais. Ok. J'ai 2-3 passages, mais donc on va vérifier. Insuivable. Je pense pas que je suis tout à fait à fond, surtout vu la longueur de la piste, mais on va faire un petit check. Ouais. Alors, on va checker quand même le GPS. Donc stop et read. Non. Non, à peine. 160 km/h, record battu et record éclaté. Et je pense réellement qu'on a là la RTR en 1/10, et je dis bien la RTR, surtout vendue en précommande à 285 €, qui atteint les 160 km/h. Donc on a vraiment la RTR la plus rapide du monde pour l'instant, dans ces tarifs-là, en tout cas. Et Yacine, 160 km/h, Bah ouais. hasard. Vitesse annoncée par le constructeur. Vitesse annoncée par le constructeur. Donc le reste, les amis, voilà, moi je pense que on va vous abandonner là-dessus. Voilà, pour en ce qui concerne les micros, les enregistrements, tout ça. Oui, et on va kiffer. Et puis on va kiffer un peu, et le reste, ce sera que de la vidéo, juste pour le plaisir. 160 km/h. Et je vous le dis ou pas? Regardez. Petite tremblote. Donc voilà les amis, en tout cas merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, je suis super content, j'espère que vous partagez mon plaisir, je vais pas enlever ça de devant moi, et puis moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, Et des autres. et à très bientôt dans les vidéos, allez ciao ciao. T'as pas dit ciao ciao? Ciao, ciao. Ah ouais, voilà. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your
Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's electric. Bon, tu veux qu'on se refasse une dernière ligne à fond? Oh là 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 là, catastrophe. Bon, j'ai retrouvé la lipo, je crois qu'elle est morte, hein. J'ai mal au ventre. Il n'y a plus rien qui tient. Elle a complètement éclaté. Ouais, bah si j'étais à 160 km/h en même temps, je suis pas étonné. Ça fait pitié. Mais j'aurais fait mon taf. Ah ouais, là t'as plus que rempli le contrat sur la vitesse. Hein. Pour moi, tu perds la colle. Hein. Donc, alors soit j'ai perdu la connexion. Parce que, quand je vois comment elle... ouais. On verra, mais... C'est possible. On va étudier les images. Non. Non, à peine. 160 km/h. Yes, ça me va. Putain, 160. Tu avais lancé mon micro ou pas? Ouais. Ouais, ou Du pas, coup, ouais. j'ai rien checké, moi. T'inquiète, je check pour toi. Ouais. 160 km/h. Tu vas même me larguer. Putain.